Bonjour à tous et à toutes, j'avais envie de produire une nouvelle guidance ce jour. Donc, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance en lumière, en protection et en amour, on va commencer par le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Alors, je vais mélanger le jeu parce que ça fait quelque temps que je ne l'ai pas utilisé. On va voir quels messages sont pour vous aujourd'hui. Hop là. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'avons-nous comme message à leur faire transmettre? Alors, on va en prendre encore d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de penser à soi. Pense à toi, fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourrait dire le reste du monde, c'est ta vie. Là, on vous invite à faire les choses pour vous, par vous-même et en fonction de vous, de penser à votre bien-être en priorité, à vos envies, à vos désirs, à vos besoins. On vous invite du coup par cela à lâcher prise. Donc moi, je dis souvent que lâcher prise, c'est quelque part de mettre en recul les éléments de concentration. Par exemple, s'il y a quelque chose qui vous fait ruminer, quelque chose, un élément auquel vous pensez, on vous incite ici à relâcher cette pression, à relâcher cette récurrence de pensée, à relâcher cette thématique pour laisser place à d'autres thématiques, soit plus agréables, soit plus légères. Personne ne peut tout contrôler, alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé après la bataille. Pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Encore une fois, on en revient à cette notion de lâcher ce qui ne permet pas de retirer du bien-être, de la satisfaction et ou, je dirais, de la jouissance, et de peut-être se concentrer sur autre chose de plus apaisant, de plus satisfaisant, ou quelque chose, je dirais, qui vous permettrait d'atteindre un certain répit mental. Et on nous parle du masculin sacré. Donc là, j'ai quand même le sentiment ici qu'on vous invite soit à lâcher prise quant à une personne d'une polarité masculine, soit de lâcher prise et d'être au contraire dans une énergie davantage tournée vers l'action, une énergie du coup plus combative. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta part yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Donc là, on vous dit en gros que si vous avez la sensation de subir une récurrence de pensée, si vous avez le sentiment de trop être prise par une thématique quelconque, on vous invite ici quelque part à relâcher la pression, à relâcher le besoin de contrôle, à accepter peut-être même de ne pas pouvoir contrôler la personne, la situation ou même vos pensées, et au contraire de vous ancrer dans la matérialité pour ce faire, pour reposer votre esprit par exemple. Là, on nous parle de transcendance. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Donc là encore, on vous invite à relâcher la pression mentale, à relâcher quelque part, peut-être même, moi j'y vois vraiment l'obsession vis-à-vis d'une personne, pour être directeur en médiumnité, c'est ce que je ressens, et ça peut nous raconter cette histoire-là avec les cartes dans cet ordre-là. Dans tous les cas, on nous dit de dépasser ça, de transcender ces problématiques, de transcender cette matière-là, de vous reconnecter quelque part à quelque chose de plus grand, à des thématiques plus vastes, et quelque part de prendre de la hauteur sur le sens de cette démarche. C'est-à-dire de sortir un petit peu de vous-même, de cette préoccupation de l'autre ou de cette focalisation mentale, et au contraire de vous ancrer sur votre productivité dans la matière. Par productivité, j'entends encore une fois créativité, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez faire de votre vie, qu'est-ce que vous pouvez faire de vos potentiels justement pour sortir de cette peut-être idée d'hyper-contrôle de vous ou de l'autre. Ok, ça commence fort. Alors, on va prendre un autre support, on va regarder un petit peu plus ce qu'il en est au niveau des énergies du coup. On va prendre l'oracle quotidien que j'aime beaucoup. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, est-ce qu'on a un autre message à leur faire passer en introduction? Là. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, est-ce qu'on a un autre message? Voilà, on vous dit encore une fois de ne pas vous perdre soit en quelqu'un, soit dans une forme de fermeture mentale à cause de quelque chose qui vous travaillerait trop l'esprit. Et on vous invite ici en quelque sorte à revenir à une forme de légèreté. Le lâcher prise, pour moi, c'est pas le simple fait de se forcer à ne plus penser à quelque chose. Le lâcher prise, c'est le fait de quelque part relâcher la pression.
Donc, soit en vous apportant plus de bien-être, soit en essayant de canaliser votre esprit sur d'autres sources plus légères de préoccupation et ou tout simplement d'attention. Dans tous les cas, ici, on vous invite vraiment à faire preuve d'une certaine légèreté. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous voyez, c'est comme si vous étiez parasité. On vous dit, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vous voyez, on vous redit le même message. On vous dit d'aérer votre esprit. On vous dit que vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde à ça. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Donc encore une fois, on vous invite ici à vous réancrer dans la matière, à retravailler vos actions et à travailler peut-être votre perception de la réalité vis-à-vis de votre mental qui vous enfermerait peut-être. Donc, la dernière carte là avec cet oracle, c'est vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Alors, tout à l'heure, j'avais eu la carte de la gratitude, c'est-à-dire que j'avais commencé à faire une vidéo, elle s'est coupée à cause d'un appel. Donc, moi, j'y vois aussi cette notion de gratitude, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas en vous à faire paix, calme et à retrouver une forme de silence quant à une préoccupation majeure, on vous invite ici à vous reconnecter à des éléments plus concrets, à transcender votre propre esprit pour vous orienter vers quelque chose de plus lumineux dans la matière. À défaut de ne pouvoir le faire en soi, en lâchant prise sur une personne ou sur une situation de difficulté, on vous invite là à générer des comportements et du coup un état d'esprit général quant à votre environnement et quant à vos potentiels de réalisation. D'accord? Donc si vous ne pouvez pas changer quelque chose, vous pouvez au contraire apporter d'autres bénéfices à votre état d'être général. Allez, on va prendre une autre carte pour compléter. Jamais 203. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo, vos difficultés sont passagères. Vous voyez, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. On vous renvoie encore une fois à cette notion de gratitude, c'est-à-dire qu'on a quelque chose à vous donner, vous avez quelque chose peut-être à recevoir et également à donner à cette terre, à votre vie. Si vous arrivez à être dans une énergie de réceptivité, de gratitude, vous pourrez récolter, vous pourrez recevoir et vous auriez même quelque chose à donner malgré les apparences. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose, partez du postulat qu'il y a d'autres éléments à recevoir. Et ça, c'est un état d'esprit. D'accord? On a toujours la possibilité de se dire que malgré les difficultés, on a des situations qui soient temporaires et que si on dépasse son postulat immédiat de l'instant présent, on arrive à se dire que la vie est pleine de surprises, de ressources et je dirais d'étapes. C'est toujours une affaire d'expérience et d'expérimentation, et de soi et des autres et des situations que l'on vit, à mon sens. On va prendre des portes de l'intuition. À la personne à chaque fois qui me dit que j'ai carburant café, ouais, c'est mon petit carburant du matin. Mais c'est le café au lait, moi. Je n'aime pas le café seul. Voilà. J'essaie de boire du lait végétal. C'est pas toujours facile, hein, mais voilà, parce que en théorie, le lait de vache, c'est pour les veaux. C'est pas très joli de boire du lait à mon sens, mais bon. Voilà. J'essaie de boire du lait végétal comme je peux. Alors du coup, on vous annonce une bonne nouvelle. On vous parlait de cadeaux. Là, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle pour vous. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il rejaillisse naturellement sur vous. Donc là, on vous invite encore une fois à sortir de votre postulat à vous, de sortir de l'égocentrisme de votre blessure ou de l'égocentrisme de votre amour peut-être. Hein. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais à tellement aimer une personne, on oublie un petit peu de se connecter à ce qu'il y a autour. Ça ne part pas d'une mauvaise intention, attention. Hein. Mais pour autant, parfois, voilà, quand on est un petit peu pris par ces difficultés, on a tendance à se déconnecter de ce qu'il y a autour. Donc là, on vous dit que, quelque part, en vous reconnectant à votre vie, à vos activités, à votre part, je dirais, de jouissance ordinaire, à ce que vous avez apporté à recevoir des autres, vous pourrez obtenir des bonnes nouvelles, des satisfactions. Alors, vous allez peut-être avoir tout simplement une communication aussi. Hein. Alors, là, les deux là, elles sortaient, on va les prendre.
Le positionnement et l'ouverture à l'envers. Là, on vous dit encore une fois de sortir d'un positionnement où vous ne seriez pas réceptif. Hein. C'est très net. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous voyez, on vous parle ici quelque part d'accepter le choix des autres, la posture des autres et d'être plus réceptif au postulat des autres. Donc encore une fois, on vous invite à lâcher prise sur votre postulat à vous et d'être plus réceptif au postulat des autres. Pas forcément pour en être d'accord, mais pour être dans une forme, je dirais, de meilleure gratitude. Alors on dit toujours que le mieux est l'ennemi du bien, dans le sens où parfois en voulant toujours mieux, on se décolle de ce qui est plutôt pas mal dans l'instant, parce qu'on projette mieux, on cherche mieux. Là, on vous dit en quelque sorte que vous avez la possibilité, quelque part, d'apprendre à changer de regard, de vous mettre à la place des autres, et quelque part aussi de sortir de votre propre état d'être. C'est-à-dire ce que vous estimez être juste ou bénéfique, c'est en lien avec vous. Les autres ont parfois besoin d'autre chose, et les autres ont aussi des besoins qui sont en lien avec leur propre prisme. Vous voyez, là, on vous parle de l'ouverture à l'envers. Donc, vous pouvez intellectuellement peut-être intégrer ces idées-là, mais pour autant, dans la matière, on a peut-être du mal encore à s'en accommoder. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous voyez, on n'en est pas encore à ce stade-là. C'est-à-dire peut-être que vous avez une forme d'amour en vous qui vous empêche d'être dans l'amour altruiste, ou alors vous avez tout simplement des difficultés actuelles qui vous empêchent d'être dans l'ouverture de cœur. Totalement en tout cas. Peut-être que vous essayez mais que vous n'y arrivez pas. L'apprentissage et la place. Vous voyez, on vous dit ici que vous tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Encore une fois, le ici et le maintenant, de l'instant présent. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et on vous parle également de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez ainsi un sentiment profond de paix intérieure. Donc on est vraiment sur cette notion de se défocaliser de soi, d'essayer de faire preuve d'une forme d'empathie active ou de compassion active, en se mettant peut-être à la place des autres, et encore une fois, en essayant peut-être d'apprendre que chacun a la place qu'il souhaite avoir, et chacun a la place qu'il a. Donc on a toujours cette notion de potentiel d'action et je dirais, de ce potentiel de respect de ce que les autres sont, vivent et vibrent. Allez, on va essayer d'en prendre encore un petit peu. Ouais, on parle d'ouverture de cœur là, d'ouverture de regard, d'ouverture de situation, le fait de lâcher prise sur une personne. On confond souvent le fait d'aimer une personne et de penser tout le temps à elle. Parce que je l'aime, j'attends d'elle. Parce que je l'aime, je pense tout le temps à elle. Non, moi je suis pas d'accord avec ça, hein. C'est mon point de vue. Hein. C'est comme les relations d'âme, j'en ai marre franchement de vos relations d'âme, hein. Je vous le dis franchement. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voyez, on vous dit que votre perception du monde est orientée par vos pensées, soit négatives, soit récurrentes, soit vos propres perceptions à vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être une perception de la réalité qui vous empêche d'accueillir et votre place et de respecter peut-être la place des autres. Ou d'accepter qu'une personne ne veuille pas ou ne peut pas, ou ça vous permet peut-être aussi de travailler votre propre positionnement. Et d'être dans cette espèce de fluidité justement où on accepte que chacun fait ce qu'il veut faire et chacun fait ce qu'il a à faire. Parfois, quand les gens se comportent mal, on a du mal à respecter leur choix et à s'en détacher parce que ça génère de la blessure. Parfois, les gens ne sont pas respectueux ou corrects parce que souvent, ils ont à cœur de ne prendre en charge que leur propre sphère. C'est-à-dire qu'en étant hyper responsables d'eux, ils sont déresponsabilisés de vous. Donc ça, c'est très cruel, mais pour autant, il y a un enjeu de se détacher de la responsabilité de ce que les autres nous doivent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des sentiments pour quelqu'un que l'autre est responsable de nous. Je sais que c'est dégueulasse et c'est pas forcément éthique. L'idéal, c'est que tout le monde soit éthique l'un par rapport à l'autre et que quand on ressente des sentiments pour quelqu'un, cet autre ait à cœur de nous accompagner dans ce que l'on vit. Pour autant, dans la réalité, parfois, les autres n'ont pas envie d'être en charge de ce que vous ressentez. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Et je vous disais, les relations d'âme, parfois, parce qu'on est dans des liens d'âme, ça justifie la toxicité de l'emprise psychologique. Que vous soyez dans un lien d'âme ou non, et ça je le dis, je ferai un short dessus, en fait on s'en fout. Je vous le dis franchement, on s'en tape des liens d'âme. Là c'est mon opinion à moi. Perso, j'en ai rien à foutre de savoir si je suis dans un lien d'âme ou non, et je pense que vous devriez vraiment vous détacher de la caractérisation symbolique de votre histoire. Ça peut vous aider à comprendre pourquoi il y a un envahissement émotionnel, pour autant ça ne vous apporte strictement rien dans la matière de vous dire que vous êtes dans un lien d'âme. La seule chose que ça vous apporte à la rigueur, éventuellement, d'un point de vue plus bénéfique, en termes d'orientation personnelle, pas au niveau de la relation à deux, c'est de vous dire que vous avez des choses à travailler sur vous. Mais la fantasmagorie associée au lien d'âme, moi franchement, je commence à en avoir marre. Voilà, c'est pas parce que vous êtes dans un lien d'âme ou que vous identifiez votre relation comme un lien ou une relation puissante que ça justifie la toxicité de votre attente. Ça, je l'assume parfaitement, je sais que ça va pas vous plaire, mais je vous le dis, j'en ai marre des liens d'âme. Parce qu'on est dans un lien d'âme, il faut attendre, parce qu'on est dans un lien d'âme, on est connecté à l'autre, c'est du bullshit. C'est du bullshit.
Parfois, on ressent des sentiments forts, parfois on est dans des liens d'âme, c'est vrai. Des liens d'âme, il n'y en a pas autant que l'on pense, on est souvent dans des rencontres karmiques, plus que dans des liens de FJ. Donc, il faut accepter l'idée que peu importe la valeur de votre relation, ce qui va importer pour vous, c'est que vous soyez des êtres physiques incarnés dans des corps physiques et que vous avez à cœur de travailler votre unicité, votre bien-être, indépendamment du lien que vous possédiez ou que vous posséderiez avec une personne. Et ça, c'est très important. La valeur matérielle d'une relation a tout autant d'importance et de priorité que sa valeur symbolique. Et ça, c'est ultra important parce que souvent, la valeur symbolique, c'est-à-dire ce qui est une relation en lien d'âme, etc., a tendance à écraser ce qu'une relation est dans la matière. Si vous avez une personne en face de vous qui n'est pas disponible, si vous avez une personne qui ne veut pas être en couple avec vous, si vous avez une personne qui ne vous témoigne aucune considération et qui ne vous fait aucune place dans votre vie, que ce soit votre jumeau, le Dalai Lama, le pape ou je ne sais pas qui, on s'en branle, on s'en tape. Ce qui va importer pour vous, c'est de savoir qu'est-ce que cette personne a à vous apporter, qu'est-ce que vous pouvez obtenir comme satisfaction de bien-être et de réalisation avec elle. Si vous souffrez tout le temps parce que vous êtes dans un lien spirituel, je vous le dis honnêtement, arrêtez et travaillez votre unicité. Travaillez votre ancrage à la matérialité. Arrêtez de croire qu'il n'y a que vos autres qui ont à travailler. Si vous souffrez d'une relation d'âme, c'est que vous-même, si vous restez pendant des années en attente, c'est que vous avez quelque chose à travailler. Croyez-moi, c'est pas, je ne vous dis pas ça pour vous blesser ou pour vous heurter, mais c'est important de l'avoir à l'esprit. Les relations d'âme, c'est bien, mais les relations physiques, c'est mieux. Et c'est en travaillant sa matérialité que vous allez travailler, qu'on travaille en quelque sorte, je dirais, sa composante d'âme. Donc, travaillez sur vous, vous arriverez à travailler vos liens d'âme. Et encore une fois, dans les postulats spirituels, lorsqu'on a des relations d'âme, on n'est absolument pas assujetti ou tributaire à elles. On n'est absolument pas, je dirais, fermé à la réceptivité d'autres histoires d'amour. Ça, j'en parlais dans une autre vidéo. L'amour, c'est une ressource qui est extrêmement vaste, c'est universel, c'est grand. Donc, si vous avez un lien d'âme avec quelqu'un, ça ne vous empêche absolument pas, si la relation physique se passe mal, de vous ouvrir à d'autres relations plus satisfaisantes et plus épanouissantes. Donc ça, à mon sens, c'est important de le rappeler. Donc, arrêtez de fantasmer vos relations parce qu'elles sont spirituelles ou symboliques et attelez-vous à être avec des partenaires qui vous satisfassent et qui vous respectent. Ça, c'est très important. Lien d'âme ou pas, on s'en tape. Voilà, moi, je vous le dis clairement. Je suis désolée, hein, moi c'est mon petit coup de gueule, mais voilà. Donc moi, si vous voulez que je vous entretienne des relations chimériques, vous tapez à la mauvaise porte. Clairement, ça je le dis dans toutes les consultations que je fais. S'il y a des liens d'âme, je les identifie, je peux vous en parler. Mais c'est pas pour autant que j'irai vous entretenir le côté fantasmagorique. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas des Dalai Lama, vous n'êtes pas des moines Shaolin, vous êtes des personnes faites de chair et d'os. Donc vous avez besoin de vivre des expériences qui vous apportent de la matière. Alors, là, on nous parle du cloître et des nouvelles. Donc là, on nous dit qu'il y a une notion d'enfermement. On vient quelque part taper à votre porte après une période où vous êtes enfermé, là. Après une période où ça n'allait pas top, moralement. Vous voyez, on nous dit qu'il y a quelque chose de contrariant pour vous, là. Il y a vraiment une énergie de contrariété. Hein. C'est peut-être pour ça que je pousse un coup de gueule. Je ne sais pas. Mais on va voir. Alors, le procès, la méchanceté. Oula, là, ça sent la querelle. Ça sent le désaccord de valeur, le désaccord conflictuel. Là, on nous dit qu'on va crever l'abcès et qu'on va régler une situation. D'accord? On nous dit ici qu'il y a un retour à la sagesse, c'est qu'il y a une communication de bonne intelligence ici. C'est-à-dire qu'on va s'ouvrir à une forme d'échange où on va peut-être un petit peu se placer, encore une fois, dans le point de vue de l'autre. Donc ça, c'est très bien. C'est intéressant. Mais n'oubliez pas que, encore une fois, les relations d'âme, elles n'ont pas toute vocation à générer un couple. Hein. Donc arrêtez de fantasmer le couple parce que vous êtes en lien d'âme. Vivez votre vie. Ça, c'est très important. Là, on nous parle encore une fois de mouvements en lien avec la destinée, en lien avec le karma, en lien avec la finalisation d'une situation ici. Donc là, on nous dit qu'après une période d'enfermement, de contrariété, de mal-être, on va se confronter à un dialogue où on va un petit peu se mettre à la place de l'autre et on va générer un assainissement, une réparation, une réconciliation et une ouverture. On nous dit ici qu'on va s'atteler à reconstruire, je dirais, des éléments de sa vie, donc soit en lien avec des projets, soit en lien avec une situation. On nous parle ici de projets, de situations qui génèrent pour moi des remises en cause et des remises en place des actifs. Donc on va peut-être revoir ses priorités. Et dans tous les cas, avec ces cartes-là, on nous dit ici qu'il y a une difficulté pour l'autre, après s'être réouvert,
à réellement donner priorité à l'amour. Donc là, ça peut nous renvoyer des situations où vous êtes en conflit. Finalement, on vient vous chercher, et là, j'ai bien quelqu'un qui vient vers vous pour communiquer, pour essayer de crever l'abcès, de retrouver une réconciliation. Pour moi, vous allez laisser le bénéfice du doute à cette personne, vous allez peut-être même vous réconcilier réellement, et pour autant, derrière, on a une instabilité qui revient en lien avec une situation d'énergie tierce. Et pour moi, on me dit qu'il y a clairement une problématique associée à la matérialité financière, c'est-à-dire à l'argent et ou à l'investissement. Là, on nous dit clairement que quelque part, pour accepter d'être heureux, il va falloir accepter de revoir son confort et ou sa sécurité financière. Ok. Pour autant, on a le bonheur derrière. Alors, pourquoi le bonheur? Pourquoi l'inconstance associée à ça? Là. L'homme, les passions, la réussite. Ouais, on a une polarité masculine ici qui peut-être associe sa réussite à son confort matériel et financier. On a peut-être un individu ici, une polarité masculine en face de vous, qui va vouloir revenir se réconcilier avec vous, reproduire, je dirais, une relation, reconduire une relation avec vous. Pour autant, dès lors que cette personne sera reconfrontée à la reprise de la relation et à la matérialisation de ses choix en faveur de votre relation, elle aura peut-être du mal à concéder, à toucher à son bonheur matériel. Vous voyez, elle aura peut-être du mal, cette personne, à lâcher prise sur son bonheur. Là, on nous dit quelque part qu'on se fourvoie quant à l'identification de ce véritable bonheur. On nous dit ici que c'est quelqu'un qui va peut-être, au final, présenter des difficultés à honorer sa parole, à honorer cet ancrage avec vous. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a surestimé ses forces et ses potentiels ici. Ouais. Vous voyez, on a quelqu'un qui a envie de faire un nouveau couple avec vous, mais qui a peut-être du mal à lâcher soit l'ancienne situation, soit sa stabilité, soit l'ancien couple. Ouais. Ok, on nous parle d'une ancienne relation, dans tous les cas. On nous parle de... Ouais, on nous parle du fait de reprendre quelque chose. Vous voyez, là on nous dit qu'il y a un enjeu de confronter un environnement familial, de le mettre de côté et du coup, de quelque part, d'affronter les foudres de cet environnement-là, amical, familial. Ouais. Donc là, on nous dit que c'est un coup de grâce pour l'environnement. On a vraiment quelque chose qui tombe comme un accablement, comme une mauvaise surprise. On a peut-être un entourage ici qui discrédite complètement la valeur de cette relation et de cet amour. On a l'impression ici que ça peut même apparaître comme un caprice. Donc bon, là vous êtes clairement, grâce à l'oracle de Bénin, on comprend mieux, vous êtes face à une situation où vous avez une personne qui revient vers vous, qui a envie de reprendre une histoire et de prendre des décisions. Pour autant, on a quelqu'un qui n'arrive pas à réellement, dans la matière, se positionner face à sa famille, face à son entourage. Pour autant, cette personne va le faire, mais elle va clairement s'attirer les foudres de son environnement. Voilà, après une période où justement la relation était secondaire et ou cachée. Donc, on voit que ça ne va pas être facile pour la personne en face de vous, la polarité masculine, de se confronter, je dirais, à l'effondrement de sa matière de vie. On va regarder avec le Normand. Quel message on a à vous faire passer? Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message on a à leur faire passer avec le Normand? Ouais, là, il y a des commérages, il y a des disputes, il y a des conflits à la maison. On remet en cause la loyauté, le bien fondé et ou, je dirais, la véracité des échanges. Là, il y a clairement un enjeu de s'éloigner du droit chemin et de s'éloigner aussi des rapports de confiance. Là, on va regarder votre retraite. Donc là, sur la personne à laquelle vous pensez, on nous dit qu'il y a clairement un enjeu de s'éloigner de rapports conflictuel, de s'éloigner d'un enjeu de stress ou de pression relationnelle. On nous dit ici qu'on a quelqu'un qui peut être déstabilisé quand on fait de prendre des décisions. On nous dit qu'on a quelqu'un ici qui va, pour moi, trancher dans la matière et qui risque d'être assez radical. On a quelqu'un qui va vouloir presque, sur une impulsivité, revenir communiquer vers vous. Après une période où ça allait mal à la maison, où ça allait mal dans sa tête, dans son esprit, dans son secteur personnel, loin de vous. On a quelqu'un, pour moi, qui revient vers vous, mais qui n'a pas encore, avec le renard, bien travaillé son ancrage. On a peut-être quelqu'un qui a travaillé la valeur de la relation, qui a peut-être travaillé l'idée que vous étiez, je dirais, un ancrage pour lui ou pour elle. Pour autant, dans la matière, on a quelqu'un qui a encore besoin de travailler. On nous parle bien d'une polarité masculine ici, soit d'un homme, soit de quelqu'un qui a une énergie masculine forte. Et on nous dit que pour cette personne, il y a eu un enjeu de fantasmagorie par rapport à vous. On a quelqu'un qui a voulu, quelque part, replacer les choses, recadrer les éléments. Donc on voit que vous n'êtes pas la personne principale pour cet autre dans sa vie matérielle, mais que pour autant dans son cœur et ou dans son esprit, vous êtes la seule personne. On nous dit que c'est quelqu'un qui a voulu faire preuve d'une meilleure compréhension, d'une meilleure sagesse avec les chouettes, et on a quelqu'un qui vient communiquer pour justement soit vous convaincre, soit quelque part vous manifester le fait que son attachement était plus profond que cela.
voyez, on a quelqu'un pour moi qui a détaillé, qui a voulu approfondir le dialogue, qui a voulu quelque part enraciner les éléments avec vous. On nous parle ici d'argumentaire, on nous parle ici d'approfondissement des dialogues. On a quelqu'un pour moi qui n'a pas réussi en temps et en heure à exprimer tout ce qu'il ressentait, tout ce qu'il voulait parce qu'il était parasité par la matière. Dans tous les cas, on nous dit ici que c'est quelqu'un qui a eu peut-être du mal à s'ouvrir, quelqu'un qui a eu du mal à donner place dans la matière à votre relation ou à l'assumer publiquement. Dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui va retrouver une forme de confiance et d'espoir en votre relation et qui va vouloir la restaurer. Donc là, on nous parle de l'énergie masculine, laquelle, ouais, on nous parle de quelqu'un qui veut s'ancrer. Alors, il y a peut-être un ancrage émotionnel et psychologique. Encore une fois, les relations d'âme, ça mouline beaucoup dans l'esprit, mais peu dans la matière. Donc là, on a quelqu'un pour moi qui veut justement ancrer ce lien profond de l'esprit dans la matérialité. Là, ça devient plus intéressant parce qu'on est sur une notion de choix clé, de choix de parcours qui va être déterminant pour la suite. Moi, j'y vois là avec les nuages l'éclaircissement et non pas l'assombrissement. On a quelqu'un là qui vous témoigne davantage, je dirais, comment je pourrais dire ça, davantage de manifestation de confiance, comme si cette personne voulait vous témoigner qu'elle était prête à s'inscrire dans la matière et qu'elle voudrait que vous lui fassiez confiance. On a quelqu'un qui peut être encore assujetti aux devoirs de la famille, notamment au niveau de la sphère financière. On a quelqu'un qui a peut-être peur de perdre ses bénéfices de réalisation ou même de perdre ses rôles parentaux. Pour autant, on a quelqu'un qui veut donner chance à cette histoire et qui voudrait aussi que sa situation de vie lui permette de le faire. On a quelqu'un là pour autant qui vient porter de détermination et porter d'ancrage pour vous proposer une nouvelle construction. Par contre, on voit qu'il y a des problématiques, je dirais, matérielles ici, donc un divorce, peut-être encore des dettes ou des choses à payer auprès des institutions bancaires ou autres. Et on a quelqu'un qui n'arrive pas à aborder l'amour tel quel dans la matière. C'est marrant, ça nous dit exactement la même chose qu'avec le Bénin. Ça nous raconte une histoire ici. Ça nous dit qu'on a quelqu'un, pour moi, qui veut sortir de l'illusion, mais qui n'arrive peut-être pas encore à faire preuve d'une forme de fermeté dans la matière. Donc, en somme, vous avez quelqu'un qui est revenu déterminé, sûr de lui, sûr d'elle, mais qui, au moment de passer à l'acte dans la matière, peut encore s'inscrire dans des comportements un petit peu doubles, un petit peu teintés de dualité. Bon, pour autant, on a quand même la notion de devoir approfondir les choses. On a une personne ici qui sait que vous voulez vous engager. On a quelqu'un qui a peut-être du mal ici à s'engager avec vous. Vous, on voit que vous avez coupé court après une période de confusion, parce que cette personne n'était pas claire. Et on a un enjeu pour moi d'approfondir les choses, d'aller plus loin. D'accord ? C'est une personne en tout cas qui a peur que vous partiez. Ça, c'est catégorique. Alors, comment ça va évoluer entre vous ? Parce que là, on était sur l'autre. Ce qui se passe pour l'autre, on a vu ce qui s'est passé. On a quelqu'un qui vous voit complètement indépendant dans votre bulle. C'est quelqu'un peut-être qui ne sait pas à quel point vous avez souffert, ou en tout cas qui le suppose mais qui ne sait pas quel est l'impact réel de cette relation pour vous. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance un peu coup de gueule là, entre les liens d'âme, quel message on a à vous faire passer sur votre relation avec cette personne? Parce que là, on parle clairement d'une personne qui revient vers vous pour s'ancrer mais qui peut-être peut avoir du mal à le faire. Allez. On va nous décrire un petit peu les événements là. Alors, on a l'étoile, le roi de denier, le valet de denier. Bon, on nous parle de réalisation. On nous parle ici de retrouver une harmonie, de faire réparation, de rapporter un équilibre moral, éthique et de sens, une forme de guérison peut-être même sur une situation sentimentale. On nous parle d'une notion de proposition qui a été bien étudiée, bien chadée, bien préparée. Avec le valet de denier, on peut nous parler justement d'analyse, de fait de prendre le temps de matérialiser tes projets. On nous parle d'élaboration, d'objectifs qui sont bien clairs, qui sont bien rodés. C'est accentué avec le roi de denier qui est une figure qui est à la fois protectrice, c'est quelqu'un qui est très soucieux de la notion de sécurité financière et matérielle. On a une notion d'ambition, de radiation sociale et professionnelle. Donc, si vous voulez, vous avez ici une personne qui a pesé le pour et le contre, qui vient quelque part faire réparation, faire proposition, quelqu'un qui aura bien étudié la question et qui viendra en force de proposition vers vous pour une situation sentimentale. Donc là, c'est assez clair. Avec le valet de denier, on a quelqu'un qui a mesuré, d'accord ? Qui a mesuré l'enjeu et qui vient peut-être soit vous convaincre, soit, je dirais, réparer la situation. Et on a une notion de perspective avec le valet de denier. On a quelqu'un qui veut voir loin. On a une notion de lenteur et de patience avec cette carte. Allez, la suite, qu'est-ce qu'il va faire ? Enfin, qu'est-ce qu'elle va faire, cette polarité masculine ? Qu'est-ce qu'il va faire, là, cet individu ? Donc, en gros, on a quelqu'un qui revient, là, fort de son autorité, vous proposer quelque chose.
Ah, on a le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est toujours une carte qui invite à l'unicité. Je dis bien, elle invite et elle incite à l'unicité, c'est-à-dire à travailler les rapports à deux, travailler l'ancrage, travailler le rapport à la relation, définir les cadres d'un couple. Donc avec ça, on nous parle de recherche d'harmonie, on nous parle de sentiments réels, on peut nous parler d'une forme de connexion et on est vraiment sur un enjeu ici de proposer un projet de relation, clairement. Donc le valet de denier avec le 2 de coupe, c'est on vient proposer un projet de réunification ici, un projet de couple, en somme, pour parler clairement. D'accord ? Alors. Donc cette personne, elle vient vous faire une proposition. Hein, et elle veut que vous disiez oui. Ensuite, on a quoi? On a le 10 de coupe à l'envers. Donc là, on nous dit clairement que soit il y a eu une non-atteinte d'objectif entre vous, c'est-à-dire que vous étiez dans une relation qui n'a pas abouti, soit c'est quelqu'un qui voudrait se remettre en relation mais qui ne peut pas aujourd'hui faire couple dans la matière publiquement, officiellement avec vous. On a peut-être quelqu'un ici qui veut reprendre une relation avec vous mais qui n'est pas encore apte à vous apporter le cadre de couple sécurisant que cette personne et vous-même souhaiteriez, par exemple. D'accord? Avec le 10 de coupe à l'envers, on est sur une demi-joie là, ou une joie pas totalement satisfaisante, hein, pas totalement pleine. En gros, c'est coucou, je reviens, je veux faire couple avec toi, mais tu comprends, on peut pas l'assumer. Bon, on est un peu dans cette idée-là. Et derrière, on a le cavalier de bâton à l'envers. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a une énergie passionnelle qui est modérée, maîtrisée. On a peut-être quelqu'un qui vous a coupé l'herbe sous le pied, c'est-à-dire que vous étiez heureuse de voir cette personne revenir. Et pour autant, derrière, on a comme une balayette qui a été donnée là. Hein. Donc, alors à l'envers, on nous dit, voilà, l'imprudence, la témérité, on a quelqu'un qui est peu trop dans les promesses. Vous voyez, moi j'y vois avec cet arcane le fait que l'on veuille mettre en place des actifs, on veut donner cours à on veut donner vie, apporter matière à cette passion. Pour autant, on n'a pas encore je dirais, les ressources et les potentiels pour l'acter. Donc là, si vous voulez, c'est comme si votre autre revenait, qui voudrait faire couple avec vous, mais qui n'avait pas encore fait ce qu'il fallait. Donc j'ai une forme de frustration là sur vous, c'est pas très agréable. C'est pour ça qu'on avait des énergies un peu sombres au début. Hein. Alors. Quoi d'autre? Donc on a quelqu'un qui veut que vous disiez oui, mais qui n'a pas matière à vous faire dire oui, quoi, en gros. Hein. En gros, c'est laisse-moi du temps. Vous voyez, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un arcane qui parle de sentiments, de romantisme, du fait d'exprimer ses émotions, d'être porteur de perspectives poétiques et romantiques. Et pour autant, il y a un manque peut-être de matérialité. Donc on va plus être sur des énergies ici, je dirais, fécondes en matière de création, de projection sentimentale, d'énergie romanesque. Hein. Donc si vous voulez, on a une notion ici de reconnaître peut-être la sincérité de cette personne sans pour autant réellement en être parfaitement convaincu. Vous voyez? Donc on a quelqu'un ici qui est sincère et qui est honnête, mais qui n'arrive pas pour autant à faire preuve de proposition. Pour autant, on a quelqu'un qui vient adoucir un petit peu les mœurs et qui vient peut-être adoucir l'énergie du conflit que vous avez lié. D'accord? Donc là, on nous parle de la reine de délier, du non et de la justice. Là, il y a clairement un enjeu ici de ne pas être capable encore correctement de quitter une énergie tierce. Je suis désolée, la reine des deniers, pour moi, ici, c'est pas vous, c'est l'autre. C'est la dame qui est associée à la famille, qui est associée à la vie sociale et publique. Donc, on a quelqu'un ici qui doit trancher, qui doit quitter une autre femme, une autre polarité féminine. Donc, on a quelqu'un là qui doit prendre des décisions concernant un foyer, concernant une figure féminine, concernant justement une autre personne, d'accord, qui est associée à la construction et ou à l'abondance. Donc, cette personne a peut-être pris sa décision moralement, mais elle ne l'a pas encore prise dans la matière. Elle n'a pas encore acté sa décision. On a une carte qui s'est retournée. Alors, 3 cartes qui se sont retournées. Donc, le 5 de coupe. Donc, du coup, vous voyez, dans la mesure où la décision n'a pas été prise, on a quelqu'un qui a peur, qui culpabilise, qui est peut-être dans la lamentation, qui a peur de regretter. Avec le 5 de coupe, on est sur une énergie un petit peu de déception, de tristesse. On est sur une notion de deuil qui n'a pas été complètement fait, quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt à prendre ses décisions, et quelqu'un qui peut être dans une forme de culpabilité, de regret, de remords. Hein. Le 4 de coupe, on est sur une forme d'apathie. J'aime bien parce que là, pour le coup, sur ces supports-là, je vous ai pris ça pour vous, pour les guidances, parce que ça explique beaucoup, il y a des mots-clés. Mais le 4 de coupe, c'est une carte qui parle d'une forme d'ennui baudelairien. Ça veut dire qu'on a une stabilité, mais pour autant, on n'a pas d'épanouissement, on n'a pas de gaieté, on n'a pas de joie. On regarde un peu par la fenêtre, on est là, on est évasif, on est rêveur. Il y a un manque de stimulation, de joie, de gaieté. Donc on a quelqu'un, si vous voulez, qui sait que la situation est stable de l'autre côté, mais qui pour autant n'est pas heureuse. Donc on a quelqu'un qui manque de désir, ça stagne, on a du mal à prendre des décisions, on est dans la rêvasserie. Bon. Et du coup, il y a une certaine anxiété à bouger, à quitter cela. Hein.
Et vous voyez, on a quelqu'un avec le 7 de coupe qui est invité à prendre des décisions. On a quelqu'un qui est dans une forme d'éparpillement, de confusion et qui doit, pour moi, se transcender, prendre des décisions, qui doit choisir et être plus réaliste. Le 7 de coupe, c'est une carte qui invite au choix et à l'ancrage. D'accord ? Vous voyez, on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, ça peut nous renvoyer à deux polarités. La polarité de blocage, de retard, de lenteur, de frustration. Et ça peut nous renvoyer à la polarité justement d'effort, de combativité. On n'est pas loin du but, mais on n'est pas encore arrivé. Donc si vous voulez, il y a un enjeu d'être tout proche de la réalisation, mais de ne pas encore être prête à le faire. Donc dans tous les cas, on nous dit ici qu'avec un petit peu de persévérance, on va atteindre ses objectifs. On a peut-être quelqu'un ici qui va réussir à prendre des décisions. Derrière, on a, vous voyez, donc le bâton, on a le soleil. Donc on n'est pas loin et on va y arriver. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions. Et on a quelqu'un pour moi qui va d'abord se recentrer dans une forme de quête intérieure, dans une forme de réflexion, de solitude morale. Et on a quelqu'un ici qui, sur les périodes froides, va devoir d'abord passer par le fait de replonger en soi pour affronter l'extérieur. Donc on sort de sa solitude, on sort des conflits intérieurs, on sort des confusions, on sort du fait de devoir quelque part confronter les autres pour quelque part prendre ses décisions. Donc vous voyez, on a quelqu'un ici qui a eu peut-être peur de confronter son autre. Pour moi, ce qui va se passer entre vous et cette personne, c'est que cette personne, en somme, elle va revenir chargée d'espoir et de projets. Elle n'aura pas encore pris ses décisions, ça va un petit peu vous couper l'herbe sous le pied, c'est-à-dire ça va faire up and down au niveau des émotions. On a quelqu'un, du coup, que vous allez renvoyer dans ses retranchements quant à ses décisions. Dans votre polarité à vous, ça sera tant que tu n'auras pas pris ces décisions, ça ne sera pas la peine de revenir, malgré le fait que cette personne vous reconnecte à du sentimentalisme. Donc, cette personne, elle va se réisoler, elle va se préparer psychologiquement à prendre des décisions et elle va le faire. Avec le 5 de bâton et la mort à l'envers, on a quelqu'un pour moi qui va devoir le faire. Mais ça va passer par une forme de repli sur soi et de solitude. D'accord ? Donc avec la mort, c'est la transcendance, la transformation. Et derrière, on a la notion de succès. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas le faire de gaieté de cœur et qui ne va pas le faire facilement, mais qui pour autant va le faire ici avec cet arcane. Avec l'as des épées, on a quelqu'un qui va enfin s'affirmer dans la matière, s'affirmer dans la vérité. Il y a une notion vraiment bon, c'est phallique, l'as des épées, mais voilà, clairement, on a quelqu'un qui va retrouver son potentiel d'action, d'affirmation de soi, et on a quelqu'un qui va quelque part, ça y est, entrer dans la matière. Ça peut correspondre aussi au démarrage de l'année, là. On a peut-être quelqu'un dans les énergies en cours qui est déjà revenu ou qui ne va pas tarder à le faire et qui va prendre encore un peu de temps pour voilà, aller au bout de sa démarche. Mais pour autant, la personne va le faire. Valet des épées, roi de coupe. Alors, le valet des épées, c'est une carte à demi-teinte. Donc, le valet des épées, pareil, ça peut renvoyer à une forme d'élaboration mentale, de quelqu'un qui peut être un petit peu vif, qui peut prendre la mouche aussi dans les réactions, mais c'est quelqu'un pour moi qui tranche. Dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui peut être, je dirais, dans une forme de planification, mais plutôt matérielle. Donc, on a quelqu'un qui va ici veiller, avec le roi de coupe, à quelque part ne pas passer pour un goujat. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, c'est-à-dire que le valet des épées, il va essayer de gérer au coup sur coup les responsabilités, les devoirs, et il va peut-être aussi essayer de gérer ses affaires. Donc, tout ce qui va toucher le patrimoine du couple, tout ce qui va toucher l'organisation administrative, juridique du foyer. On a quelqu'un là pour moi qui va, vous voyez, Ulysse des deniers, le roi de coupe. On a quelqu'un là qui va pour moi mettre de l'ordre dans sa réalisation, dans sa construction de vie, et c'est quelqu'un qui va se délester, encore une fois, de sa situation. Vous voyez, ça va être très lourd pour la personne en face de vous de le faire, mais elle va le faire. Avec le 10 des épées, on est sur le fait d'atteindre soit un deuil, d'aller au bout d'une réalisation de séparation, d'aller au bout d'une situation. J'ai eu des personnes qui tiraient les cartes et qui me disaient souvent que le 6 des épées, c'est la rupture. Pas forcément. Par contre, quand vous avez un 10 des épées, vous savez que vous allez au bout d'une démarche qui a été lourde moralement, au bout d'un deuil, au bout d'un processus de guérison face à des blessures, au bout d'une séparation compliquée, lourde, au bout d'une démarche qui a été coûteuse et lourde. Donc vous voyez, on est sur ces énergies ici de... J'arrive au bout, mais ça a été épuisant. Voilà, là, ici, il parle de défaite. Moi, je ne parlerai pas de défaite, je parlerai tout simplement d'une fin douloureuse, tout simplement, d'une situation qui a été très lourde. Voilà, donc on a quelqu'un qui a eu quelque part le sentiment de tout perdre. Il vous a perdu, vous, et il perd sa famille. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui, quelque part, choisit, mais dans tous les cas, il perd quelque chose. Donc on n'est pas sur le 10 de bâton, où on se déleste d'un fardeau, on va au bout. Là, on est sur un 10 d'épée, c'est-à-dire on gagne un amour, mais on perd une famille. J'ai un peu cette énergie-là, c'est un peu triste ce que je vois. Voilà, mais bon, que voulez-vous? Parfois, choisir, c'est renoncer. Alors, on va aller un peu plus loin dans le descriptif de ce que vous vivez. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on leur annonce avec cette personne? Dans les faits, dans la matière.
voyez, on nous parle d'abondance et de nouveau départ. Là. À la première coupe, on va en faire une autre. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ, là où on veut tout. Et du coup, on doit passer par la confrontation, justement, aux situations complexes et douloureuses. Avec le cœur partagé, l'arme, on a quelqu'un qui peut manquer d'assurance, d'affirmation de soi, qui peut avoir une appréhension à gérer les reproches, les conflits et quelque part à s'affirmer dans la matière. Hein. On a quelqu'un là qui doute encore, hein, qui ressent de la pression, qui peut avoir peur de regretter, qui peut avoir des remords. On a quelqu'un en tout cas qui n'est pas tendre envers lui-même, hein, et qui a peur du coup de faire du mal à son entourage. Vous voyez, on a quelqu'un qui se bouffe l'esprit avec le lion. Là. On a quelqu'un qui se croque le cerveau. Alors, on va raconter une histoire. Alors, la campagne santé, l'homme, la lenteur. On a quelqu'un qui, après une période de recul et de répit, quelque part, a travaillé une situation sentimentale. On a quelqu'un qui, après une période de stagnation, de retard, de lenteur, veut venir faire couple sur une période d'hiver. Hein. On a quelqu'un là, pour moi, qui doit relâcher sur une abondance, prendre des décisions et faire cadeau à votre histoire. On a quelqu'un ici qui est noté par la certitude. On a quelqu'un qui est dans la conviction que votre histoire est la bonne. Et on a quelqu'un qui doit quelque part prendre le temps de se confronter à sa matière. On a quelqu'un qui va prendre des décisions, à mon sens, sur l'hiver. Et on a quelqu'un ici qui pense que votre amour en vaut la peine, mais c'est associé à une forme de pénibilité, de tristesse. Il y a une forme de renoncement d'une autre construction de vie. On a quelqu'un qui doit, pour retrouver son abondance, opérer à un deuil et opérer à une forme de libération. D'accord ? Libéralisation. Et de sa situation maritale et libéralisation de son esprit quant à la culpabilité et aux souffrances. Vous voyez, on a quelqu'un là qui a peut-être mis de côté ses sentiments et qui a peut-être été dans une forme de manque sentimental par rapport à vous. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui veut respecter ses engagements et son code moral et on a quelqu'un qui veut sortir d'une forme de postulat où il ne se reconnaissait pas. On a quelqu'un qui veut quitter un foyer pour sortir de ça et on a quelqu'un qui veut vous réparer, vous, parce que vous avez beaucoup souffert. On a bien une autre polarité féminine ici qui a été mise au rabais et qui a peut-être été priorisée pendant un temps. Pour autant, aujourd'hui, on nous dit que s'il y a eu renouveau avec la tierce, ça va être terminé. On nous parle ici de faire preuve de sagesse quant au projet et ou aux enfants concernés. Et on nous dit ici, dans tous les cas, avec l'oracle de G, que vous avez à cœur pour moi de saisir cette abondance et d'y aller doucement vis-à-vis de l'entourage de cet autre. C'est quelqu'un qui doit ménager pour moi plusieurs personnes. Donc, bon, on a quelqu'un en tout cas qui le fera. C'est assez avéré, mais ça peut prendre encore quelques temps. Là. Il y a peut-être quelqu'un qui se fixe pour objectif l'hiver et qui ne va pas tenir cet objectif. Alors, vous voyez, on a quelqu'un qui cesse les cachotteries, le fait de se mentir à soi-même, de mentir à son entourage, de vous mentir à vous. On a quelqu'un qui ne veut plus être là-dedans parce que cette personne ne se reconnaissait plus. C'est bien. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, comment ça va évoluer avec leur retour. Alors, on nous parle de l'automne. L'automne, c'est le fait de se délester des vieilles émotions, c'est le fait d'être dans une forme de mélancolie, ça incite aux fins de cycle, aux fins de situation, avec une perspective de renouveau, vous voyez. Là, on nous parle de cachotterie, de relations secrètes, de liaisons, d'éléments cachés en lien soit avec une polarité du signe du mois de mai, donc le taureau, soit depuis la période du mois de mai, peu importe l'année, hein, si cette année ou l'année d'avant. Dans tous les cas, on nous parle de liaison associée à l'énergie du taureau. Si vous, votre être taureau, on nous dit qu'il n'y a pas eu de renouveau possible. Il y a eu un non sur la notion de renouveau. Soit au printemps, soit il y a un blocage jusqu'au printemps à venir. Vous voyez comment ça vous parle? Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on nous parle d'une énergie qui a été ou qui est encore peut-être un peu toxique, ou qui peut rester toxique jusqu'au printemps, parce que cette personne veut revenir. Vous voyez, tout à l'heure je vous disais, méfiez-vous des liens d'âme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les liens d'âme sont là pour vous faire travailler vos missions individuelles et vos missions collectives. Si vous vous focalisez sur le couple parce que vous êtes en lien d'âme, ça peut générer tant de souffrance. Et on peut être sur une caractérisation toxique ici. Hein. Donc, là, on nous parle de cette notion de légèreté, de flirt, de début de relation, d'une relation qui ne décolle pas de la sphère spirituelle. Donc attention à ça. Derrière, on nous parle de nostalgie, on nous parle encore une fois de magnétisme, d'attraction, d'alchimie. On nous dit ici qu'il y a eu peut-être des reprises de communication entre vous depuis la période d'octobre ou avec une personne du signe de la balance, pour vous ou votre autre. On nous parle de reprise de communication ici. Parce que le lien est trop fort, parce qu'il y a trop d'attirance, trop de magnétisme entre vous. On nous parle du signe du lion ici. Vous voyez comment ça vous parle. Si vous, votre autre être lion, gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, dans cet ordre-là, on nous dit qu'il y a une accélération rapide de cette personne qui veut à tout prix prendre une décision pour vous. On a quelqu'un là, marqué par le signe de la balance, du gémeaux, du lion, qui veut, ou même du taureau, qui veut à tout prix prendre une décision pour vous. Là, on a quelqu'un qui a eu son déclic,
qui veut trouver des compromis, des solutions, qui veut négocier avec vous, quelqu'un qui a le sentiment que vous êtes dans quelque chose de karmique, de très puissant et qui a espoir depuis l'été de reprendre une relation avec vous. Donc là, cette personne a compris qu'il fallait pour ce faire prendre des décisions et acter. Cette personne, pour moi, va vouloir de l'abondance avec vous. On est sur un dénouement qui peut arriver déjà sur la période du Verseau, donc autour du mois de février. On nous parle bien de faire couple d'ici la période de février. Donc dans les 2-3 mois environ. On nous parle d'une polarité du Scorpion en lien avec la famille. On nous parle bien d'engagement et de trahison vis-à-vis de cet entourage familial sur la période du mois de janvier. Donc là déjà, ce qu'on nous dit, c'est que pour toutes les personnes que cette guidance concerne, on a quelqu'un ici qui va pouvoir affirmer une relation de couple avec vous, on va dire dans les 2 à 3 mois. On a quelqu'un qui, entre maintenant et cette période, risque certainement de quitter sa situation et du coup, quelque part, d'affronter son environnement familial, sa famille, vis-à-vis de votre relation à vous. La famille peut être marquée par ces polarités donc, du Capricorne et du Scorpion et dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui va devoir s'affirmer vis-à-vis de vous avant de pouvoir s'ancrer dans la matière avec vous. Donc en somme, cette personne se déleste de sa famille, quitte, assume, prend sa décision et fait preuve d'honnêteté et vient vers vous juste après. On a quelque chose qui est assez rapide. Et pour moi, dans la foulée, vous gardez des communications, mais vous restez dans une certaine distance. Vous vous méfiez, vous vous protégez de la dépendance affective. Soit par rapport à une personne du signe du Poisson, soit jusqu'à la période de Mars. Donc en gros, on me dit que tant que cette personne n'aura pas fait preuve de conviction et d'affirmation dans le choix, vous resterez en retrait. Voilà, vous pourriez lui répondre, mais vous resterez en retrait. On vous dit que dans tous les cas, il y a un gros lâcher-prise dans la période qui est en cours, sur la période du Sagittaire, et que le nouveau départ, vous l'attendez. Il peut avoir une notion de schéma répétitif jusqu'à la période d'avril, où dans tous les cas, on vous dit que cette personne va vouloir faire couple avec vous dans les 2 mois, et qui peut avoir de l'instabilité jusqu'en avril, vis-à-vis de sa situation. C'est quelqu'un peut-être qui n'était pas encore prête. On vous dit dans tous les cas qu'il y a une personne du signe du Cancer, ou vous-même qui êtes nostalgique de cette personne, d'accord? Et on nous dit dans tous les cas qu'il y a bien une notion de rupture qui est annoncée. Dans tous les cas, ici, on ne nous parle pas de la finalité définitive. On nous parle simplement d'une étape où cette personne va vouloir revenir vers vous, prendre des décisions. J'ai quelqu'un qui va carrément assumer auprès de son entourage et va quitter son entourage. Pour autant, il y a de l'instabilité encore qui arrive derrière. Donc, je ne vous dirai pas que cette personne va rester définitivement avec vous, on ne nous le donne pas. Mais ce qu'on nous dit en tout cas, c'est que cette personne, à partir de février, elle va sortir d'une impasse. D'accord? Vraiment à partir de février. De son côté, elle va certainement générer des discussions un peu avant, entre janvier et février. Et on voit qu'il y a une instabilité, qu'il y a des turpitudes jusqu'à la période du printemps. C'est ce qu'on avait au tout début du tirage avec le Love You. D'accord? Donc jusqu'au printemps, cette personne ne sera pas prête. Et ça fait écho à ce qu'on avait eu dans les autres tirages, là, avec les autres cartes, où on a une personne qui va venir, qui va être sûre d'elle, qui va faire les choses et qui derrière va faire des petites marches arrière. Donc dans tous les cas, là on nous parle vraiment d'une relation de lien d'âme. Encore une fois, s'il vous plaît, attention au lien d'âme. On ne vit pas que de magnétisme et d'émotions, on vit aussi de plein d'autres choses pour se sentir heureux dans une relation à deux. Voilà, je pense apparemment que vous l'avez compris. Là, j'ai l'impression de m'adresser à des personnes qui soient éclairées à ce niveau-là et tant mieux. Voilà, donc on nous dit qu'il y aura un retour, qu'il y aura une pacification de vos rapports et que pour autant, cette personne risque d'être confrontée à ses propres culpabilités, à ses propres remords et que ça va générer des ralentissements jusqu'au printemps. D'accord? Malgré une force de conviction très forte à l'hiver. Vous voyez, on a quelqu'un qui est dans l'ego mais qui veut prendre des décisions. Quelqu'un qui va sortir de son silence, qui se sent prisonnière de sa vie. Vous lui manquez trop, c'est trop douloureux. C'est quelqu'un qui va se sentir prête, qui va prendre des décisions pour construire avec vous. Et on a derrière une personne qui va vouloir vous revoir, qui va être aidée, qui, pour moi, va avoir beaucoup de culpabilité par rapport à sa famille, qui va vouloir que vous croyiez en lui ou en elle. Et on a quelqu'un qui a du désir sexuel, sensuel pour vous, c'était ressorti aussi. On a quelqu'un qui va encore repartir dans ses chimères et dans ses illusions, qui va faire une marche arrière et qui va derrière peut-être réussir à... C'est ce que je vous disais, la personne va le faire parce qu'elle va vouloir rechercher l'harmonie malgré tout, mais ça va prendre du temps et il peut y avoir des retards entre février et avril si vous tombez sur la guidance maintenant. Voilà, prenez soin de vous.